Donc recoucou tout le monde. Donc on va réaliser ensemble le mini album. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc pour le mini album j'ai utilisé le kit, ce kit là, qui est un kit d'enveloppe qui vient de chez Action, sur thème tropical. Donc dans le kit, bon, il y avait les petites feuilles pour faire les enveloppes, mais que j'ai déjà tout préparé là. Vous voyez, j'ai déjà plié, j'ai déjà préparé, enfin c'est des feuilles comme ça, je vais vous montrer parce que là j'ai mis ensemble pour la couverture, mais je peux vous montrer, ça se présente comme ça en fait. Et à la base c'est pour faire des petites enveloppes que vous repliez, vous voyez les petits, que vous repliez comme ça et comme ça, en fait pour faire des petites enveloppes. Donc vu que je n'utilise pas forcément en enveloppe et puis que ça fait un peu petit pour mettre une photo dedans, si je l'utiliserais comme ça, j'ai décidé d'en faire un mini album. Voilà. Je me suis un peu creusé la tête pour savoir comment je voulais l'utiliser et puis voilà quoi. Donc dans le kit il y a les feuilles que comme je vous ai montré, il y avait plusieurs styles. Hein. Là, je vous en montre 2-3 que j'ai pas encore replié. Là, je peux vous montrer aussi celle-ci, mais celle-là j'ai déjà plié pour la construction de l'album. Et il y a à peu près le style des feuilles. Et vous avez aussi deux feuilles avec des die cuts à découper, enfin qui sont pré-découpées. Donc à la base c'est pour faire des petites enveloppes pour mettre sur un cadeau ou des choses comme ça. Donc pour ça vous avez Happy Birthday, For You. Enfin voilà, je sais pas si je vais utiliser grand chose pour dans l'album, on verra. Donc la deuxième est comme ça. Et donc on va tout de suite passer à la structure de l'album. Donc pour la décoration, je pense utiliser ce set de die cut, de chez Action aussi, hein. Le set de die cut tropical. Donc on va commencer par regarder comment j'ai plié mes pages, parce que j'ai déjà tout préparé. J'ai déjà plié mes pages, j'ai déjà préparé l'ordre où je voulais mettre mes papiers et tout. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait ça. Donc on va juste prendre une page et je vais vous montrer ça. Donc en fait j'ai pris deux feuilles comme vous voyez du kit. Il y en a une, la première. J'ai fait des plis. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre, hop là. Je vais prendre ça pour vous montrer. Donc la première en fait, vous avez normalement le pli du papier, enfin qui est déjà fait, enfin qui est déjà marqué sur le papier à la base, qui est à peu près à 6 cm. Vous voyez, il est à peine après, enfin voilà, c'est à 6 cm, mais par là, on va dire. Et du coup, moi je refais le pli à 6, comme ça, bien comme il faut. Après, je fais un pli à 5, touc. Et après, on fait un pli à 5,5. Donc pour le 5,5, je vais mettre là pour avoir le 0,5. Et voilà. Du coup, je plie à 6. Hein. Donc ça, c'est le pli qui est déjà marqué. Après, on plie à 5. Si j'arrive. J'ai déjà plein de plis là-dessus. Donc voilà. Et après, du coup, vous avez un bout qui dépasse. Enfin, normalement, vous avez un truc de 1 qui dépasse. Mais c'est pas forcément facile à expliquer là, vu que mes plis sont déjà faits. Et après, il faut plier en deux entre les deux. Je vais essayer de prendre un papier qui n'est pas fait pour vous montrer. Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Juste pour vous montrer comment on fait. Donc on plie à 6, à 5 et du coup à 5,5. Donc là, celui-là, c'est 0,5. C'est parfait. C'est ça. Ouais. Donc on fait le pli à 6. Donc ça, c'est dans l'autre sens qu'on le fait. Là, on fait le pli à 6. On fait le pli à 5. On a marqué. Et après, du coup, on a un bout, voilà, de 1 cm qu'on va replier en deux. Normalement, le pli est déjà fait. Voilà. Il faut bien le marquer. On prend le plioir. Voilà. Et du coup, après, ce morceau, on va le replier du coup
comme ça, à travers. Ça nous permettra de faire notre reliure. Vous voyez, on va fixer après nos pages comme ça. Tac, tac, tac. Pour avoir une petite base de 0,5 pour faire notre reliure. Et puis ça va être transformé en pochette en fait. On va mettre de la colle là et là pour faire une pochette avec. Voilà. Donc ça c'est pour normalement la première feuille qui est comme ça. Et donc après, moi du coup ça c'était ma feuille à moi, mais bon, qu'il y avait déjà tous les petits que je pouvais pas trop vous montrer, j'ai pris l'autre, mais voilà. Donc ça c'est pour ma première feuille. Et donc pour la deuxième, j'enlève les petits parce que j'ai pas besoin de ces petits là moi pour la deuxième. Donc pour la deuxième, vous pliez juste sur le pli de 6 cm qui est déjà pré-marqué sur votre papier. Hein. Vous voyez, je vais prendre une autre feuille pour vous montrer. Donc le pli, c'est celui-ci, hein, qui est déjà pré-marqué. Vous pliez juste du coup dans l'autre sens. Hein. On va l'utiliser dans l'autre sens. Comme ça. Vous voyez, vous pliez juste comme ça sur le pli qui est déjà pré-marqué. Et ça, on va juste le mettre comme ça à l'intérieur. Et ça, on va juste le coller par-dessus l'autre. Donc là, vous avez votre petit pli à la base de 0,5 pour coller votre page. Là, vous avez une première petite pochette. Là, ça fait une seconde petite pochette. On va coller tout ça après. Et puis, ben, ça, c'est juste votre papier de fond pour décorer. Hein. Votre page se présentera comme ça, du coup. Vous voyez? Tac. Là, du coup, vous avez deux petites pochettes. Et ça, c'est le petit pli pour pouvoir fixer votre papier au niveau de la tranche de votre album. Donc, voilà. Donc, on va coller ça. Je vais montrer comment je colle ça. Hein. Là, on va coller le petit pli en bas, là, pour être sûr que ça tient bien. Et après, on va coller notre feuille là. Donc, on met de la colle là pour le petit pli là qui fera la tranche de l'album. Hein. Enfin, qui servira pour faire la reliure de l'album, pardon. Voilà. Donc, on met de la colle. On replie ça bien comme il faut. Voilà. Normalement, ça ne devrait plus bouger. Après, ça, on va le coller à l'intérieur, hein, comme ça. Donc, j'avais pensé faire une petite pochette là pour pouvoir insérer quelque chose. Donc, on va juste coller là sur les côtés. Hein. Donc, juste comme ça. Voilà. Et on va coller un petit coup quand même le fond. Donc, un petit trait aussi par ici. Et comme ça, vous voyez, pour faire une petite pochette pour mettre quelque chose dedans. J'aime bien faire des petites pochettes. Donc, ça, je le colle bien comme il faut par-dessus l'autre. Hein. On essaie de faire que ça dépasse pas. Normalement, ça devrait être juste tout bien. Bien, on appuie bien. Après, on va faire notre première pochette. Donc, pour notre première pochette, on va juste mettre de la colle sur les côtés comme ça, hein, tout bêtement. Oups. Et pour la deuxième, pareil, hein, on met encore un peu de colle juste sur le côté. Et on colle par-dessus. On essaie de faire que ça soit bien droit partout. Pas toujours évident, mais bon. Ça, on va tous les replier pour être sûr d'avoir le 0,5. Donc après, si c'est pas tout à fait 0,5, c'est pas très grave. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est un petit peu de marge pour pouvoir faire la reliure. Voilà.
Donc notre page se présente comme ça. On va laisser sécher. Et après du coup vous aurez une pochette là et là. Et à l'intérieur aussi. Que ça colle, il y a de la colle qui a coulé. Non, ça doit rentrer plus que ça, mais j'ai la colle qui est un peu débordée. On va mettre peut-être à peine moins de colle hein, sur les bords pour pouvoir faire une jolie pochette, parce que là je pense que j'ai mis un peu trop de colle au fond aussi hein. Ouais, c'est peut-être pas nécessaire de la mettre au fond vu qu'on colle là, ça devrait pas bouger, mais ouais, c'est déjà mieux là. Donc on va faire une deuxième pochette ensemble. On va essayer de le prendre dans l'ordre parce que bon, j'ai déjà préparé l'ordre de mes pages, donc on va essayer de le faire bien dans l'ordre pour pas tout mélanger. Donc, bon, pour les plis c'était pareil, hein. J'ai pris mon papier, j'ai plié, j'ai fait un pli à 6, à 5 et à 5,5. Après j'ai replié, j'ai fait mon petit pli là pour pouvoir faire ma rodure. Et celui-ci j'ai juste plié, vous voyez, au niveau du pli qui est déjà pré-marqué, comme ça, et on va le coller dedans. Donc on va commencer par coller le petit bout là, comme tout à l'heure. Ça va servir pour la rodure. Je vais bien replier avec le petit word pour être sûr qu'il vous l'a bien pris. Voilà. Ensuite, on va coller le bout à l'intérieur. Donc pour le coup-ci, je vais mettre juste un tout petit peu de colle ici et puis je vais pas en mettre là. Je pense que ça sera mieux parce que ma première pochette était un peu ratée, j'ai trouvé. Enfin, ça manque un peu de place, on va dire. Je vais pas rater non plus, mais donc on va faire ça. Juste un petit peu sur les côtés, ça devrait suffire. Voilà. On les met bien droit. Hein. Ensuite, on va fermer les petites pochettes là. Donc pareil, on met un petit trait de colle de chaque côté. Vraiment à peine. Bon, je sais que moi je suis en général trop généreuse sur la colle. Hein. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Souvent ça déborde. Là, je crois que mon pied est un peu de travers. Mais... voilà. Non, même pas, c'est pas marché. Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être être recouvert par l'autre. Et je vais après coller la deuxième par-dessus. Donc ça paraît un peu de colle juste sur les côtés comme ça. Pour la fermer. J'aurais bien aimé que tout soit droit. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hein. Et on verra après ce que ça donne. Donc là au niveau de la pochette, normalement ça devrait être mieux que tout à l'heure. Donc on va faire ainsi de suite pour toutes les autres pages. Donc en gros j'ai utilisé toutes les pages qui étaient comprises dans le kit. Hein. J'ai préparé 2, 3, 4, 5, 6, 8 pages en tout. Donc x2, donc 16 feuilles que... Enfin,
8 pages comme ça, quoi. Hein. Donc je vais coller toutes mes autres pages et on se retrouve juste après pour faire la couverture ensemble. Donc j'ai collé toutes mes pages, donc elles sont là. Hein. On va regarder la première, pas celle-ci parce qu'on a déjà essayé, mais on va essayer de celle-ci pour voir ce que ça donne. J'ai mis de la colle à côté. Donc non, au niveau de la pochette, ça devrait bien marcher. Hein. Ouais, c'est super. Donc, comme je disais, juste un petit trait de colle de chaque côté, c'est pas la peine d'en mettre en bas. Comme j'ai fait sur la première, c'était pas terrible. Et voilà, une pochette là et une pochette à l'intérieur. Donc je verrai encore comment je vais mettre tout ça. Je mets des petits pliants pour mettre des photos ou si je laisse juste comme ça pour pouvoir poser les photos comme ça. Je sais pas encore. Je verrai ça tout à l'heure. Et puis là, par contre, oui, là, c'est sûr, je vais mettre un dépliant dedans, je pense. Je pensais faire un dépliant avec la forme, en fait, qu'on a là, avec une petite ficelle ou quelque chose qu'on peut tirer. Donc, on verra encore. Donc, on va faire maintenant la couverture de l'album ensemble. Donc, pour ça, j'ai gardé 4 feuilles. Donc, j'ai choisi de mettre ça pour la couverture. Donc je vais mettre ça à l'avant de l'album, ouais, et ça derrière du coup. Je vais faire ça comme ça. Vous voyez, mon album sera comme ça. Du coup, là je vais peut-être juste recouper, je vais calculer combien il me faut au niveau de ma tranche, parce qu'il y en a peut-être un peu beaucoup. Et à l'intérieur, pareil, bah, du coup je rajoute une page à l'intérieur, vous voyez, chaque fois. Et là, je vais tout coller ensemble au milieu, donc au niveau de la tranche, vu qu'il y aura 4 feuilles ensemble, ça sera bien solide. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc on a dit qu'il y avait 8 pages, je vais juste recompter pour être sûr. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages, normalement à 0,5, donc ça ferait 4 cm. Donc on va compter, est-ce que je compte 1 cm de plus? 4 cm pour laisser à 0,5 de chaque côté, on va faire à 5. Ça fait combien ma page là? Pas ma tranche. 6, ouais, bah 5, je pense que c'est bien. On va couper 1 cm sur toutes nos feuilles. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là par contre j'ai pas 1 cm, donc je vais faire un peu au pif. Un petit peu, hein. C'est à peu près ça quand même. Mais après, je suis pas à 1 millimètre près. Bon, on va quand même tout couper pareil. En fait, là, je peux pas faire 1 cm parce que ça commence à, vous voyez, à 2 là. Donc du coup, je me repère, enfin, je me suis fait le petit repère là, on va dire. Le repère le truc en plastique là. Je suis pas sûre que ce soit vraiment 1 cm. Je sais qu'en général, je prends le repère là. Et ça fait, bah si ça fait 1 cm tout pile poil, ben voilà. Hop là. Donc ça on peut garder après pour la décoration. Ça peut être utile. Voilà. Et pour la dernière. Et voilà. Donc ça sera sur ma première page. Donc ça sera comme ça. Hein. Et ça sera... Ça c'est l'arrière de l'album. Et ça sera ma dernière page. Ça sera comme ça. Donc là par contre les 2 pages intérieures, je pensais couper un morceau chaque fois pour échanger on va dire. Donc ça fait, du coup ça fait 5, on va couper à 2,5. Donc ça c'est juste pour la déco, hein, parce que je vais faire ça. Donc ça c'est l'intérieur, ça aussi, donc à 2,5 aussi. Voilà.
Donc ça va être collé comme ça. Enfin, ça sera à l'extérieur pour faire une jolie reliure, une jolie tranche. Ça sera collé comme ça. Et celle-ci comme ça du coup. Et là, bah, pour ma déco, en fait, j'ai coupé parce que je voulais du coup remettre le bout comme ça et comme ça. Voilà. C'était juste pour une histoire de décoration. Hein. C'était pas... c'est pas forcément utile. Vous pouvez coller juste vos feuilles comme ça, l'une par-dessus l'autre. Donc, je vais coller tout ça. Donc, on va commencer par coller celle-ci. Hein. Les deux couvertures là. Enfin, les deux feuilles qui vont servir vraiment de couverture extérieure. Ça va être collé comme ça. Voilà. Et tu vois, là, pour appuyer un peu, faut bien étaler la colle. Ensuite, on va plier ça comme ça. Donc là, on va bien faire le tour partout. Hein. Si on veut, on peut ajouter des petites cachettes, mais bon. Là, je veux le coller entièrement, moi. Hop là. Pareil, je vais prendre le petit wok bien appuyé. Voilà. Celle-ci, on va la coller là. Et après, on rajoutera les deux petits morceaux par-dessus. Donc, je vous dis, ça, c'était vraiment pour la déco. Sinon, vous les découpez pas, vous les collez tels quels. Hein. L'un sur l'autre. Voilà. Mais après, normalement, ça se verra même plus trop vu qu'on va coller nos feuilles. Mais bon, c'est au cas où on en voit un petit peu. Bon, c'était pour faire une jolie petite déco à l'intérieur. Ensuite, on va coller nos pages. Pour ça, je vais mettre du double face pour être sûr que ça tienne bien pendant que je place mes pages, que ça bouge pas. Donc, normalement, il y avait 0,5 de marge des deux côtés. Donc, on va essayer de mettre un petit repère quand même. Mince.
Si vous voulez, vous pouvez mettre des petits repères tous les 0,5. Bon, je pense pas que ça va être utile. Voilà. C'est juste pour savoir à peu près où je commence et où je termine normalement, si je ne me suis pas trompée. Hein. Je vais juste regarder ça pour être sûr. Pour être sûr que j'ai bien compté tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, normalement, c'est tout bon. Ouais, mais 8, ça va déborder là. Du coup, parce qu'il y a 0,5. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Allez. Alors, on va mettre du double face entre les repères, là. Tout le long. Oups. Mon double face est fichu. Je vais en mettre un petit bout là au milieu. Ça devrait aller quand même. Oui, c'est vraiment juste pour tenir un peu la page le temps que la colle elle prenne. Parce qu'au début, j'en mettais pas du tout du double face. Hein. C'est vrai que c'est quand même plus simple de mettre les pages parce que quand ça bouge, c'est pas évident quand même. Hop là. On colle. Donc on commence avec la première page. Donc comme à chaque coup, ben, on met de la colle sur les 0,5. Bon là il n'y a pas 0,5 cette fois, mais bon. C'est pas très grave, ça ira quand même. C'était une des premières que j'ai faites, du coup il n'y a pas forcément le bon... C'était pas forcément bien mesuré, on va dire. C'était un des premiers essais pour voir ce que ça donne. Et puis après, j'ai ajusté un peu au niveau des plis, justement. Voilà. On appuie bien pour que ça prenne bien. Et ainsi de suite pour les autres. Donc on met la colle et on le met tout de suite derrière l'autre. Hein. Bien droit. On appuie bien. Bon, attends, ça a bien pris avant de trop toucher. C'est jamais une très bonne idée de trop tourner les pages tant que la colle n'est pas prise. La suivante. Mettez bien contre l'autre pied. Vous regardez quand même que c'est bien droit. Et voilà. Et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc voilà, l'album est prêt, il n'y a plus qu'à le décorer. Hein. Il se présente comme ça. Donc là, on va rajouter une petite fermeture. Je verrai encore, je pense peut-être des œillets, une petite ficelle. Hein. Je suis pas encore tout à fait sûre, mais je pense faire ça. Donc voilà comment ça se présente. Après, chaque fois, on va rajouter des petits inserts partout. Il y a des petites pochettes. Ouais, ça c'est un peu décollé. Ouais, j'ai pas attendu assez longtemps. On va recoller ça tout de suite. Donc voilà, je vais le laisser un peu tranquille. Si vraiment vous voyez qu'il y a un souci, vous rajoutez de la colle. Hein. Des fois ça peut arriver, mais non, ça devrait pas bouger.
Donc voilà, je disais, il n'y a plus que la décoration à faire. Et voilà, hein, la décoration, les petits inserts, et puis notre album sera terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'autres créas ensemble. Bonne journée, bisous tout le monde!